Vous savez, cette petite voix qui nous murmure qu'on ne mérite pas notre place, qu'on va se faire démasquer d'un moment à l'autre, c'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Allez, on va plonger là-dedans pour décortiquer ce sentiment et surtout voir comment on peut s'en libérer. Tout part souvent de là, de cette simple question qu'on se pose en secret. Est-ce que je suis vraiment légitime ? Cette question, c'est vraiment le cœur du réacteur du syndrome de l'imposteur. Elle peut nous paralyser, c'est vrai, mais rien que de la poser, de la regarder en face, c'est déjà un premier pas énorme. Tenez, pour que ce soit bien concret, imaginez quelqu'un d'autodidacte. La personne est super compétente, elle fait bien son travail, mais au fond, elle ressent ce besoin quasi vital d'aller chercher un diplôme, un master, pas tellement pour apprendre des nouvelles choses, mais juste pour se prouver à elle-même qu'elle en a le droit, qu'elle a sa place. Ça s'en dit long sur ce combat intérieur pour la légitimité. Bon, alors, comment on sait si on est concerné par ce syndrome? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. On va passer en revue les plus courants, histoire d'y voir un peu plus clair. Quand on regarde cette liste, ça parle, non ? Le sentiment d'être à côté de la plaque, l'impression que nos succès c'est juste de la chance, l'incapacité à dire simplement merci à un compliment. Tout ça, ça pointe vers une seule et même chose, cette peur constante de ne pas être à la hauteur. Et ça nous enferme dans un vrai cercle vicieux. Le réflexe numéro 1 face à une réussite, c'est souvent de l'expliquer par un coup de bol. La phrase typique, c'est « Franchement, j'ai juste eu de la chance ». C'est une façon, en fait, de se déposséder de son propre succès, comme si on n'en était pas vraiment l'auteur. Et la machine s'emballe. Si c'est pas la chance, c'est grâce à des contacts. Ou alors, les circonstances étaient parfaites. Ou le projet était hyper facile. Bref, on trouve 1000 raisons, sauf la bonne, nos propres compétences. C'est un mécanisme de défense qui, malheureusement, ne fait que renforcer ce sentiment d'être un imposteur. Et là, on arrive à un paradoxe qui est assez fascinant. Souvent, la plus grande angoisse, ce n'est pas l'échec, non, c'est la réussite. Ça peut paraître complètement fou, mais cette peur est bien réelle. Projetons-nous un instant. Imaginez que demain, le succès frappe à la porte. Une avalanche de nouveaux clients, de nouvelles responsabilités. La première réaction, ce n'est pas toujours la joie pure. Pour beaucoup, c'est une bouffée d'angoisse. Comment je vais gérer tout ça ? Est-ce que je vais y arriver ? La pression d'un coup devient énorme. Et voilà le nœud du problème. Le véritable obstacle, ce n'est pas de ne pas avoir de résultats. C'est quand les premiers résultats arrivent et qu'on a peur de ne pas être capable de les assumer. C'est un peu ce qu'on appelle les problèmes de riches. Mais l'angoisse qu'ils créent, elle est bien réelle. Bon, allez, on a assez parlé du problème. Comment on fait pour sortir de cette spirale infernale ? Parce que, heureusement, il y a des solutions, des pistes très concrètes pour se libérer de ce poids. Alors, voilà une petite feuille de route en 4 étapes. Logiquement, tout commence par en prendre conscience et l'accepter. C'est la base. Ensuite, on passe à l'action. On identifie ses forces de manière objective, on va chercher le regard des autres pour se recalibrer et enfin, on apprend à lâcher prise sur ce besoin d'être parfait. Et pour être très concret, voilà un exercice super puissant à faire. On choisit une dizaine de personnes de confiance et on leur demande très simplement de décrire la perception qu'elles ont de notre valeur professionnelle. Les retours sont souvent hyper surprenants et ça nous fait réaliser le décalage énorme entre notre vision, souvent très dure, et celle des autres. C'est un bain de réalité qui fait un bien fou. Ça, c'est une idée qu'il faut vraiment ancrer. Se souvenir de ses réussites passées, ce n'est pas de l'autosatisfaction, c'est juste collecter des preuves. Face au doute, ces réussites, même si elles n'étaient pas parfaites, ce sont des faits concrets qui viennent contredire cette petite voix de l'imposteur. Chaque succès, c'est une brique de plus pour construire sa confiance. Ok, une fois qu'on a posé ces bases solides, on attaque le gros du chantier, c'est-à-dire changer activement le dialogue qu'on a avec soi-même, cette fameuse voix intérieure. Regardez bien la différence. À gauche, la pensée qui paralyse, la pensée perfectionniste, ce n'est pas parfait. Et à droite, la pensée qui met en mouvement. Une version 1, c'est déjà mieux que rien du tout. Passer de l'un à l'autre, c'est un changement radical. On passe de l'attente à l'action, de l'inertie au progrès. Alors concrètement, comment on fait ? D'abord, on bannit de son vocabulaire les petits mots qui nous diminuent, comme juste ou un peu. Ensuite, il est crucial de s'approprier ses succès, d'en prendre la pleine responsabilité, pas seulement quand ça rate. Et surtout, on apprend à être plus sympa avec soi-même et à se détacher un peu plus du regard des autres. Et enfin, on aborde une dernière stratégie qui est peut-être la plus puissante sur le long terme. C'est d'utiliser l'apprentissage continu comme un véritable antidote au sentiment d'imposture. Pour tous ceux qui ont un parcours d'autodidacte, il existe des outils comme la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Le fait d'obtenir un titre, un diplôme qui vient valider des compétences qu'on maîtrise déjà sur le terrain, ça peut vraiment donner un sentiment de légitimité, noir sur blanc. Mais au-delà des diplômes, c'est la démarche d'apprendre qui est puissante.
Pourquoi est-ce qu'un expert continuerait de suivre des formations sur des sujets qu'il maîtrise déjà? La réponse, elle est à la fois simple et très profonde. C'est pour se prouver à lui-même qu'il est encore capable d'apprendre, de stimuler son cerveau. C'est comme un test contre sa propre rigidité mentale. Le message ici, il est limpide. Le jour où on pense qu'on sait tout, c'est là que ça commence à sentir mauvais. La clé d'une confiance qui dure et de la croissance, c'est de rester humble, de rester curieux et toujours ouvert à l'apprentissage. Et pour terminer, une dernière pensée. Tout ce qu'on vient de dire sur le syndrome de l'imposteur nous ramène finalement à nous-mêmes. Et si, au bout du compte, le plus grand obstacle qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, ce n'était pas les autres, ni le monde extérieur, mais bien ce dialogue qu'on entretient avec soi-même? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Voilà qui conclut notre exploration.